Allez, bonjour à tous. On se retrouve ici sur le village du Défi Wind de Gruissant. Malheureusement, le vent n'est pas de la partie, la tramontane n'est pas de la partie aujourd'hui. Mais le Défi Wind, ce n'est pas seulement du vent sur l'eau, c'est aussi beaucoup d'énergie positive à terre. Un village d'exposition avec une soixantaine d'exposants. Et hier, on a attaqué à faire le tour des stands pour vous faire découvrir à distance les gammes et les personnes qui sont sur les stands et qui partagent aussi leur passion et évidemment qui sont capables de parler de leurs produits. Donc là, on se retrouve sur le stand Exo 7 Loft Sails et Windsurfer. Et on va aller retrouver Patrice Belbéoc, qui est du coup, le patron historique de la marque Exo 7 et qui va pouvoir certainement nous en parler. So just a word in English for the people following us from everywhere in the world. The wind is not blowing today in Gruissant, unfortunately, but the Defi wind is not only like racing on the water. Of course, it's a main target, but sometimes when the wind doesn't want to blow, we stay as well on shore. And here in Gruissant, it's very good because we have a booth with more than 60 exhibitors. Many people from the brand, passionate people, just keen to share their passion. And so yesterday we started with first part in the booth. We keep visiting the booth in the morning, and then it's the third part of this booth tour, and we are happy to be here, and we are looking for Patrice Belbéoc. I think he's here waiting for us. Donc voilà, salut Patrice. Donc on est sur ton stand ici de la marque Exo 7. On a vu aussi les voiles Loft Sails devant. Puis je sais qu'il y a aussi Windsurfer que tu peux nous présenter. Tu as plein de produits, tu as toujours été très, on va dire, inventif dans toutes les sortes de windsurf qu'on peut trouver. Alors qu'est-ce que tu nous présentes ici cette année au Défi à Gruissant? On a plusieurs, on va un petit peu pas dans tous les sens, mais on va sur plein de projets différents, que ce soit du longboard, que ce soit du freeride, que ce soit du foil. Windsurfer en fait partie aussi, donc là on me met beaucoup sur Windsurfer, mais en fait je suis impliqué aussi dans tout le développement du reste de la gamme, y compris trouver des présentations de planches de foil qui sont complètement différentes. Donc ouais, on a des jolis petits produits actuellement pour tout le monde en fait. Ouais, tu es depuis quelques années un fervent défenseur du windsurf de presque zéro jusqu'à voilà, sans tellement de limites de vent. Là, je vois que tu as la main sur la RS 380, donc tu peux peut-être nous la présenter. Alors, ce ne sera pas la seule qu'on va présenter, évidemment, hein, mais je vois qu'elle est mise en avant sur le stand. C'est peut-être une des seules planches à dérive de côté performance qui soit mise en avant sur le défi, donc c'est aussi l'opportunité d'en parler. Bah oui, là on a une nouvelle 380 qui est arrivée, donc celle-là c'est la version full carbone. On a aussi une deuxième 380 en version monolithique, donc là c'est pour vraiment avoir une proposition tarifaire qui soit vraiment imbattable, avec un gréement loft par-dessus. Et là on se retrouve à peine au-dessus de 3000 €, le pack complet, donc c'est vraiment pas cher. Ici, cette planche a été dessinée par Marcos en Argentine, et qui courbe énormément sur tous les championnats. Et on voit là Kouro et toute l'équipe, là, ils ont gagné quasiment tous les championnats du monde, Espagne, Argentine, France aussi. Donc cette planche, apparemment, elle performe très très fort. Et donc ça match avec les voiles, parce qu'on sait que Loft Sails a été, et Monty Spindler, très impliqué sur les voiles de raceboard depuis, je pense, je sais pas, depuis au moins 20 ans, parce que j'en ai entendu parler depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a la RF foil, je fais le tour de la planche. Ah, je n'avais pas vu effectivement la RS 380 monolithique. Elle était juste là cachée, dans l'ombre de l'autre. Donc voilà, RF 120 foil. Peut-être que tu réussir à nous présenter aussi les caractéristiques de la planche. Bah là, en passant d'une planche de raceboard, on passe sur le foil. Là, du coup, on se retrouve presque avec une planche de kite en fait. Hein, dans les proportions, c'est complètement inversé.
La réflexion a été aussi de regarder beaucoup ce qu'ils font en kitefoil. Donc c'est presque une version agrandie d'une planche de kitefoil où j'ai enlevé énormément de volume. Et je me suis dit, bon, maintenant que les foils sont tellement performants, ils partent tellement vite, on va passer sur des volumes identiques à une planche d'aileron, en fait, une planche de fun. Donc sur une 75 de large, on tourne toujours à peu près à 120 litres. Et pour la 85, on passe sur du 145 litres. Ça veut dire que j'ai enlevé presque 60 litres de volume par rapport à l'année dernière. Donc on se retrouve à une planche qui est très très légère. Et là, je suis parti sur un shape où on a beaucoup biseauté le rail. Le rail est très biseauté. Donc non seulement pour les touchettes, mais aussi surtout pour décoller. Avec un profil aussi qui va être très neutre en l'air. Ce qui permet à la planche sur les bords de travers. Bon, ça c'est des planches dédiées foil slalom, hein, évidemment. Donc sur les bords de travers, la planche ne va jamais plonger, on ne va jamais se faire surprendre par les rafales, c'est beaucoup plus facile à tenir et moins physique en fait. Ok, super. Et j'ai vu à l'intérieur, alors on va pas tellement pouvoir aller à l'intérieur parce que je crois qu'au niveau lumière, c'est un peu compliqué pour les caméras, le contraste entre la grosse lumière dehors et puis plus sombre à l'intérieur. Mais donc il y a aussi toute la gamme aileron, j'aperçois la RS là-bas, la célèbre Cross, la planche Bump and Jump qui est je me souviens quand je faisais les tests de Win qui était très populaire. Un petit mot peut-être sur le reste de la gamme aileron qui j'imagine représente toujours quand même, et heureusement peut-être, une large partie des ventes. Oui, le best-seller chez nous c'est évidemment la Cross. C'est une planche qui est passe-partout, qui peut faire de la vague, qui est très plaisante sur les plans d'eau plat aussi parce qu'elle va super vite. Et sur l'eau l'autre jour, là, j'en ai vu, je sais pas, une vingtaine, une trentaine, quarantaine. Donc c'est une planche qui reste populaire et puis qui se démode pas en fait. Et après sur les gammes RS en aileron, on sent que ça commence à revenir. De plus en plus de gens refont de l'aileron. Le foil reste, mais comme il devient un petit peu trop extrême dans les vitesses, on retrouve beaucoup de gens qui repassent à l'aileron pour être assez serein sur des vitesses de 30-35 nœuds, ce qui en planche n'est pas exceptionnel. Par contre en foil ça commence à être un peu chaud quand même, voire très chaud. Et du coup, pour retrouver des sensations de vitesse comme ça, on revoit un regain d'intérêt sur l'aileron, énormément. Ok, merci beaucoup Patrice pour toutes ces infos sur Exo. Et évidemment, j'invite tout le monde, alors ceux qui nous suivent sur Internet, qui sont pas loin, qui peuvent venir ici à Gruissant, discuter avec Patrice. Et puis évidemment, ceux qui sont déjà à Gruissant, de venir échanger avec Patrice. Outre le fait que Patrice est champion du monde, c'était en 96 je crois, de nombreuses fois sur le podium de la Coupe du Monde. Patrice, pour le coup, j'ai la chance de le connaître depuis longtemps, c'est un vrai passionné, sinon ça serait depuis là. Et voilà, toujours riche de pouvoir échanger avec lui sur les planches, les voiles. Et voilà, entre passionnés, c'est toujours quelque chose. Donc j'invite tout le monde à venir ici sur le stand. Et sur le stand, il n'y a pas que Exo7, il y a aussi on voit les accessoires Unifiber et puis les voiles Loft. Est-ce que toi tu peux aussi en parler, ou est-ce qu'on va avoir Monty ou c'est ouais. Alors c'est les joies du direct, mais on va enchaîner tout de suite avec, je l'espère, Monty Spindler. Voilà. Hello Monty, how are you doing? Good? Yeah, good. Except the wind, otherwise everything's good. Yeah, the wind, but you know what it is? It's maybe please come with me because we're gonna be better position in front of your sails. But here it's like Tarifa. Sometimes it's blowing, sometimes you wait for the wind, and that's a part of the game. So we have to accept it. But fortunately, you are here, and you can explain us what do you showcase here with Loft Sails, Yes. and maybe give more to
to get more traction for everyone on the event side to come and chat with you. Well, thank you. We have on display, of course, our 2025 designs, and what to say, really. You can read the reviews in the Planche Mag and Wind for the test results. But what I'd really like to talk about is the coming year, if it's okay. 2026 is a very exciting year for me because I can say that the brand, in a way, is being reborn. We have a new logo. We stick with the turbine, but the turbine logo is redesigned. The printed Loft Sails is also new, but beyond that, much more than that. All the graphic designs for 2026 are revised, really different. I call it functional minimalism because I'm personally worried about my carbon footprint. And when I visit the sail factory and I see how much waste is there, you see, so I've found ways for 26. We've changed the graphic and these applications that are everywhere, which I think look nice, but I call them lipstick because it's something that is applied that doesn't necessarily have to be there. And so we've taken a completely different approach for 2026 for all sail lines. All the graphics are redesigned. Okay, thanks. I will translate a bit in French. Donc là, j'ai la chance d'être avec Monty Spindler, donc qui est le designer des voiles Loft, enfin le créateur des voiles Loft, et puis le designer depuis toujours. Et donc je lui ai demandé ce qu'il présentait sur le stand, et il m'a répondu qu'en fait, bon, effectivement, il y a tous les designs qui sont ici, mais il voulait aussi parler de ce qui se prépare pour 2026, parce que donc la marque Loft est en train de de renaître avec un nouveau logo, et puis surtout Monty, qui se préoccupe de son empreinte carbone, a voulu repenser la manière de faire les voiles et de diminuer le gaspillage, notamment du tissu, par rapport à ce qu'il avait pu voir, ce qu'il voit dans les usines en fait quand il va les visiter. Et donc voilà, il nous dit qu'il faut s'attendre à avoir quelque chose de complètement nouveau, complètement différent sur les prochaines voiles Loft Sails pour la collection donc 2026 qui arrivera. C'est la question que je vais lui poser maintenant. And when is the 26 collection supposed to be released? That's a good question. I would love to do it as soon as possible. Fortunately, the stocks of 2025 are very low. So it's not, we won't hesitate for stock reasons. But the fact is I'm on my way middle of next month to the factory in China. And then everything will go into series as soon as my visit is finished. Production and then shipment by sea. So the commercial guys could answer your question more than I, but it probably will be maybe launched online, could be September, and then available in shops a month or so after that. Those are guesses, but I'm already living in 2026 because honestly, all the new stuff, we've got a new cam design, the new graphic design, which is minimal. We've also managed to lighten the sails significantly, but we're going to heavier materials in the bottom of the sail and I like monofilm free sails because the fact is that laminates and biplies are more than double the lifespan. So if you're going to invest in an expensive product, it makes a lot of sense to avoid monofilm. And for 2026, we will be monofilm free. We're almost there already now, close. You can see all laminates and X-plies and so on. I'm super stoked about 2026, and you'll see me here next year with all the new stuff.
Ok, merci Monty. Donc la réponse à la question, en gros, pour la disponibilité des voiles 2026, c'est plutôt automne prochain. Bien que les stocks 2025 soient déjà bas, mais en fait, il y a voilà, les contraintes de production, les designs à valider, puis la production. Donc ça nous amène à l'automne 2025. Et Monty a rajouté que il a donc travaillé aussi sur l'allègement des voiles grâce à cette nouvelle manière de les fabriquer avec moins de gaspillage. Et que pour autant, donc les nouvelles voiles 2026 seront sans monofilm. Monty, c'est quelqu'un qui aime beaucoup en fait, faire des voiles avec du X-ply. Donc c'est des sortes de tissu tramé, là, comme on peut voir sur les deux voiles derrière nous. Et donc sur la prochaine génération de voiles, ce sera encore plus exploité avec pas de monofilm. Oh, thanks a lot, Monty, for your time. And voilà, je pense que pour toutes les personnes qui parlent un peu anglais, Monty, c'est comme pour Patrice, c'est des gens qui sont dans l'industrie depuis hyper longtemps et qui ont vu toute l'évolution du windsurf, passionnés jusqu'au bout des ongles. Moi, je me rappelle de voir Monty encore faire les voiles à la main à Tarifa dans son loft. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec lui. Donc, je vous invite à venir aussi, si vous n'êtes pas trop loin de Gruissant ou sur Gruissant, à venir le rencontrer. Merci. Merci beaucoup, Monty. Alors, on va poursuivre la visite. Alors chez Exo7, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a la Windsurfer LT qui est exposée. Il y a une opération spéciale avec la Windsurfer LT qui est mise en place sur le défi. Mais là, on va aller voir en face chez Aveboard. Donc Aveboard, on va aller voir si on peut rencontrer quelqu'un pour nous présenter un peu. Tristan, par exemple, peut-être, non? Ça va, Tristan? Ça va super, merci. Donc Tristan, il nous arrive de Guadeloupe, le Tristan Algrès national. Et donc, tu es impliqué avec Aveboard. Et là, je vois que tu nous as ramené des petits protos et tout. Qu'est-ce que tu peux nous présenter là sur le stand Aveboard? Alors ouais, on est une bande de copains à avoir repris un peu cette affaire-là. Et l'idée, c'était de faire des planches plutôt sympas, essayer d'innover un peu, essayer de construire quelque chose d'essayer de nouvelles choses. On a essayé les planches de foil. Alors, pas mal de gens nous ont posé des questions. On a essayé un concept un peu différent qui reste encore à travailler, mais l'idée, c'était d'avoir un feeling un peu différent et assez facile en l'air. On a ces deux planches blanches qui s'appellent les beaux kits. Inspiré un peu d'un sandwich local en Guadeloupe parce que c'est des grosses planches. Enfin, bon, bref, il y a une histoire qu'on pourra raconter. Mais on s'est inspiré en fait de ce qui se faisait dans le milieu de la voile, surtout avec les derniers bateaux, les AC75. Et un peu ce qui se fait aussi dans le windsurf. L'idée, c'était d'essayer de nouvelles choses. Et sincèrement, une fois qu'on est en l'air, le feeling est super agréable. Il y a quand même vraiment quelque chose de différent, très calé. Maintenant, l'idée, c'est de trouver des solutions pour décoller plus facilement. Mais voilà, on essaye des choses et puis on a la chance d'avoir des partenaires. On a les représentants de l'usine Kinétique qui sont là et avec qui on échange beaucoup et qui nous partagent un peu leur vision aussi. Ouais, du coup, ça veut dire que je rebondis sur cette info de Kinétique. En fait, il y a beaucoup des planches du marché qui sont fabriquées dans la même usine, la même célèbre usine thaïlandaise. Vous avez pris une option différente. Quelle est la différence justement en termes de proposition, en termes de construction, en termes de rendu aussi pour le client? Mais ouais, effectivement, comme tu dis, il y a deux grosses usines, on va dire, qui sont Cobra en Thaïlande. Je pense qu'ils font 80% à mon avis du marché. Et Kinétique qui doit faire 20%, en tout cas pour le windsurf. Kinétique, ils sont vraiment partis sur du haut de gamme, construction haut de gamme. C'est leur credo. Je pense qu'il y a très peu de SAV. En tout cas, ils s'assurent de ne pas avoir de SAV. Sur la construction, ils ont aucun souci. Et sur les finitions, elles sont impeccables. Après, leur sujet, c'est plus la quantité. Je pense que Cobra est plus à même de produire un peu plus. Mais Kinétique, c'est vraiment focalisé sur la qualité de production. Et ça sort vraiment des super produits, surtout hyper bien finis et costauds. Il n'y a aucun souci, en tout cas, que ce soit chez nous ou d'autres d'ailleurs, de SAV. Donc c'est plutôt cool. Trop bien, donc la gamme Aveboard, donc il y a un peu de tout, non? Je vois, donc là on a parlé du proto de foil, mais le beau kit.
Et je vois que là, il y a une planche de vague qui est présentée. Là, on est à côté, là, c'est plutôt ça, c'est quoi, planche de freeride sportif, free race, voilà. Donc il y a toute une gamme. Peut-être on peut très rapidement faire un petit panorama de la gamme. Alors on a un petit focus sur la planche de free race qui est juste là, la 106, elle est à gagner. On a mis en place un jeu concours avec les t-shirts. L'idée c'est d'acheter un t-shirt et de pouvoir, ça permet de s'inscrire justement pour pouvoir gagner cette planche-là. Donc on peut potentiellement avoir une planche de free race pour 27 €. Donc n'hésitez pas à passer sur le stand. Après on a les planches de slalom qui ont été notamment utilisées par Lohan, Jules. C'est les jours avant la compète et même pendant la manche d'entraînement, il a bien boosté. Il a fait des super belles speeds. On a un proto aussi, on essaie de développer et d'améliorer les planches de slalom. On a la planche de freestyle, la planche de free wave. On a quoi d'autre? On a la planche de vague qui est juste là, un peu multicolore. On a fait un pro modèle pour Camille Juban qui du coup un peu la rockstar de la vague française. Bon, ils sont plusieurs, hein, mais Camille il a fait quelques belles paires ces dernières années. Et il reste aussi avec son style un peu spécial. Et voilà, on a une gamme plutôt complète. Il y a des planches école aussi. Et l'idée ouais, c'est d'essayer de faire des trucs plutôt sympas. Et on associe ça avec S2 qui est juste en face d'ailleurs. Et merci pour la transition. Je vais aller justement rendre visite chez S2 tout de suite. Et donc voilà, pour rappel, pour conclure avec Tristan, voilà, AVboard vous propose de potentiellement remporter une planche de Free Race, la Nuvolari GS Carbone, pour le prix d'un t-shirt, donc 27 €. Donc c'est une sorte de tombola. N'hésitez pas à passer voir Tristan sur le stand AVboard. Et puis du coup, bonne chance à tous pour ce concours. Et le tirage au sort, peut-être c'est un tirage au sort, c'est comment ça se passe pour gagner? C'est ça, c'est exactement ça. L'idée c'est qu'on puisse dévoiler le vainqueur dimanche. Donc à la remise des prix. À la remise des prix, exactement. Super, merci beaucoup Tristan. Et puis voilà, on va aller en face. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez S2 Maui? Allez, et voilà, on est attendu, c'est génial. Donc chez S2, S2 Maui, marque hawaïenne, qu'est-ce que tu peux nous présenter ici à Gruissant? Alors ici on a la planche, la voile de vague, la 3 lattes, catalyste, en construction ultra light. Donc c'est une nouvelle construction, une nouvelle construction donc avec des nouveaux matériaux. La voile elle est vraiment légère. Et après il y a Lohan, il peut vous parler de la Venom ici, la voile de race. Super, Lohan qui nous a rejoint, Lohan Jules. Il me semble qu'en plus tu as remporté le dernier défi en aileron, c'est ça, hein, je ne me trompe pas? Ouais, c'est le cas, le dernier Défi Win qui a couru lorsque il y avait une catégorie foil, une catégorie aileron. Et c'est vrai que j'ai profité du truc, c'était super cool. Il y avait du vent. Bon, cette année on n'est pas verni, mais voilà. Super content de revenir à Gruissant, voir tout le monde, c'est toujours sympa quoi. Ouais, alors en plus, j'ai envie de dire peut-être heureusement qu'il n'y a pas trop de temps, parce qu'en plus, depuis 2 ans, tu as dû progresser de folie, parce que tu étais le petit jeune à l'époque quand tu as gagné presque, alors que maintenant, tu as dû prendre encore du niveau. Ouais, c'est le but. C'est vrai que lorsque j'ai gagné, j'avais 21 ans. Aujourd'hui, 23, on progresse, on prend de l'expérience. Sur la PWA, ça commence à bien marcher. Donc, et puis... Le matos, il commence vraiment à bien fonctionner dans toutes les conditions. Avec S2, ça fait maintenant 6 ans que je suis chez eux. Et on voit une belle évolution sur les voiles, une très belle finition, qui sont solides. Et en plus de ça, maintenant, elles ont une plage d'utilisation qui est juste abusée, quoi. Donc c'est vraiment top. C'est ça les plus gros progrès sur les voiles dernièrement, c'est la plage d'utilisation? En fait, on veut des voiles qui sont stables, puissantes, qui ont une grosse plage d'utilisation, c'est-à-dire des grosses mini et des grosses maxi. Et en fait, on s'en rend compte que maintenant, une 6-7 par exemple, c'est la voile qu'on peut utiliser dans toutes les conditions. Tu vois, c'est-à-dire que ici, je l'ai utilisé, il y avait 15 nœuds jusqu'à 25 nœuds. Et ça, c'est génial parce que pour quelqu'un qui veut acheter une voile, il peut se dire qu'il peut prendre une voile qui peut faire toutes les conditions. Donc ça, c'est cool. Et là, quand tu dis 15-25 nœuds en 6-7, c'est en foil? Non. En aileron?
Moi, j'étais en aileron. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'ai fait le choix de courir sur l'aileron parce que c'est ce que je préfère. Et c'est là où je suis le plus performant aussi. Donc maintenant, je me focus sur ça et je navigue qu'en aileron. Ok, super. Bah, avec 15-25 nœuds de force de vent avec une 6 en aileron, effectivement, c'est impressionnant au niveau de la plage basse, notamment. Et après, je remets rien en cause parce qu'on sait que tu déboules et tu l'as prouvé. Et puis, on a hâte de te voir et de te suivre aussi cette année sur la saison PWA. Tu restes un peu sur le stand la journée comme ça on peut venir te rencontrer ou comment ça se passe? Ouais, carrément. Je passe assez régulièrement au stand pour voir s'il y a un peu d'activité, etc. Donc oui, à l'occasion, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit, que ce soit chez AV-Board ou chez S2, et pour discuter des voiles, etc. On a eu plusieurs améliorations, donc vous pouvez venir voir, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Voilà. Génial, bah, merci Lohan. Et puis maintenant, on va aller se diriger, on va aller voir la crèmerie d'en face on va poursuivre la visite avec Point 7. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un chez Point 7? J'ai aperçu tout à l'heure Andrea Cookie, le patron et designer. Est-ce qu'il est toujours là? On va regarder. Il est là. Je vais aller le déranger dans ses discussions. Ouais, je l'ai vu. Ciao, ciao. Ça va, Andrea? Ça va. Ouais, alors we are just live on the YouTube, for the Defi Win YouTube channel, and you are doing like a booth tour, and just coming from brand to brand, and just asking what do you showcase on your stand for this year, for this edition of the Defi? Well, as you know, we are focusing on windsurfing rigs. So our product is mainly sails and everything which is the components of the sail. So we are presenting our full range of sails, and we can go and have a tour if you like. Yeah, sure. Not sure if we can go really inside with the light, okay, but we can try. Yes. So first of all, we have the full wave range on this side of the stand, and we have 3 models from the freestyle to the wave sails, the typical like pro wave, the power wave sail, and the freestyle sail, which is like probably one of the sails that there's no microphone. No, so the microphone is working, but it has to be very close. Okay. That's why when I push like to you, don't go back. Yes. So this is what we have here on this side, and then we have the race sails on the other side. And we have the full mast range, which we make in Italy, and all the accessories. So let's say that we have in every product a detail, which is important. Yeah, you're very passionate people yourself. I saw you for many years already testing in Lake Garda, and especially even in winter when it's very cold, pushing to try to get the better product as you can. And yeah, the brand is pushing. Yeah, it's like my main job in the company is to actually develop the product. So I'm on the water every day. I'm designing the product. I'm sailing the product. I'm sharing the feedback with the riders, and we're working on every detail. And so we know what we're doing every time. It's like if we do a change, if we do a modification, we know why we're doing it, and we know that it's going to get the product to be better. So in the end, being passionate windsurfer, racing myself at the competition, spending time with the team, it gives you like a lot of ideas, because what they tell you, you feel it. And when you feel it and you know where to put your hands on the product to improve it, it gives a big advantage. I'm also myself, again, going to the production facilities, seeing the production, understanding the production difficulties that they have, so that when we develop the product, I also know what we can do to make the production, more efficient and to have less problems and things like this. We produce our mast in Italy because I can be in 2 hours there, check the production, see what we can improve and all that. So we are really focusing on the development. That's one of the main things. So more action on the product.
Okay, thanks, Andrea. I will translate a bit in French for non-English speaking people. Donc j'étais avec Andrea Cucchi, le patron, fondateur et designer de la marque Point 7, donc une marque italienne. Donc on a vu un peu sur le stand qu'il y avait les voiles plutôt orientées vagues de ce côté-ci, et puis les voiles plutôt orientées eau plate et racing de l'autre côté du stand, avec à l'intérieur aussi les accessoires, et notamment les mâts fabriqués en Italie, et puis toute la gamme d'accessoires que propose Point 7. Et donc je discutais avec Andrea, qui est aussi un vrai passionné, en fait des passionnés, il y en a vraiment quasiment chez toutes les marques, c'est hyper riche de pouvoir discuter avec eux. Et en fait la spécificité aussi d'Andrea, c'est d'être en même temps coureur, en même temps designer, testeur. Lui, sa plus-value dans la marque, c'est de vraiment d'essayer de pousser la recherche et le développement tous les jours. Et donc d'aller aussi à l'usine lui-même pour s'assurer de la bonne production du matériel selon les standards qu'il souhaite. Et voilà, une autre des choses, c'est que les mâts, donc Point 7, sont fabriqués en Italie. Alors beaucoup des mâts du marché sont fabriqués en Italie. La différence, c'est que Andrea, lui, il est à 2 heures de route et qu'il va du coup régulièrement à l'usine pour ajuster les choses. Tu comprends le français un peu? J'ai dit des bêtises? No, you did a good job. Thank you. Grazie mille. Yes, and I have something very new to present. And if we go on stage, I will showcase it for the first time. Oh, I don't have it in the stand here. I don't want to show it like this. Okay, so you're doing some teasing for later. Alors il y a un bonus pour les gens qui sont sur place ici à Gruissan, c'est que donc Andrea et donc la marque Point 7 a une présentation spéciale à faire exclusive. Donc elle s'effectuera sur scène. Et donc là pour l'instant il ne veut pas le montrer sur le stand, mais vraiment un produit tout nouveau et exclusif qui sera présenté sur scène lors du passage de Point 7. J'ai pas le programme en tête, mais soyez attentifs pour ne pas manquer cette présentation, et surtout n'hésitez pas à venir sur le stand Point 7 rencontrer Andrea et son équipe. Voilà, des windsurfers passionnés au moins autant que nous tous, si ce n'est plus. Merci Andrea pour ton temps. Désolé de t'avoir dérangé en pleine discussion. J'ai fait fuir les personnes. Thanks a lot, and see you later, maybe on stage. Allez, on poursuit la visite. On va aller voir chez Tribal. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un chez Tribal? Il y a du monde chez Tribal. On va aller voir cette nouvelle marque. Bonjour l'équipe Tribal. Ça va? Quelle langue on parle ici? Do we speak French, English? English? I want to speak French. So happy to have you here in Gruissan on the booth. As you have maybe seen, we are doing like a tour. We could not miss Tribal. That's a good pronunciation. Tribal. Yeah. Okay, so I'm right. And yeah, just maybe just the main question is what is Tribal and what do you showcase here in Gruissan on the Defi? Tribal is Chris Lockwood and Peter. Basically, that's it. We do it. And we have Talita there, but she ran away. We are a small brand. We're doing it with the three of us. Chris is designing most of the boards. He's designing the profiles for the fins. I'm designing the windsurfing sails. We test together. We produce everything, and yeah, we have fun. And where is it from? Where are you from? Chris is from Australia. Originally, we started with KA Sail from Australia. That's where we meet Chris, and that's how it all started. And 15 years ago, and Talita and me, we are from the Netherlands. Okay, so it's a multi-continent brand. And is it your first time in Gruissan for the Defi? No, you came the years before? I think more than 10 times. As a rider? Always with the stands. Always the stand? So I'm sorry, I missed it. 20 years. 20 20 years. years, the stand? No. 20 years ago, no stand. 2005, I was here. Great. Great. And maybe can we go just across the range? You have some, yeah? Yep, sure. So we start with let's go this way. Can I take that? Yeah, you can. Awesome. So we have our Radix slalom boards.
Closer? Okay, all right, I don't want to spit on it. So we have our Radix slalom boards, which we've got a pretty unique bottom shape on there. Basically, we are trying to make the boards as easy as possible to sail without losing any performance whatsoever. So the top speeds on these boards are incredible for their size. They've got super glide, they jibe beautifully, they do everything they're meant to do in a massive range. So that makes it super easy for a rider to get on it and just go, you know, without any trouble tuning or any of that. It's just fantastic to ride these boards. Very comfortable under the feet. We've got a pretty unique bottom shape. It has, we can turn this around. We run a double concave in a parallel configuration with panels on the side. And we've got a little bit of tail kick, very conservative cutouts, but they don't need to be complicated. They do everything they need to do. Yeah, we've been developing this shape for a long time. I mean, I've kept this style of bottom shape I've been using it for maybe 15 years, and it does everything it's meant to do. So very happy with that. We have now what have we got over here? We got the speedboard line, which has a slightly different rocker line, but obviously dedicated for going as quick as you can. So flat water, sailing behind a beach, somewhere with a shallow weed spot where you've got a reasonable amount of flat water, and you can just, send it, put a small fin in and go. Super efficient, easy to get started, really easy to get started compared to most speedboards, because they're a little bit longer, they've got a lot of volume around the mast track, but still very thin in the tail, quite narrow in the tail. These things are rockets. Then we got the Libero. This is our what would you call it, a free ride board? Yeah. So does everything, this thing. So if you just want to, if you're a weekend sailor or someone who just wants something comfortable in heavy chop, or just to get on a board and go, that's what we want. We get on this thing. It's a similar concept to the Radix slalom, but it's a bit more curvy, a bit easier to turn. It's got a really comfortable ride. It's just super easy. No catching the rails. I don't know what else is there to say. Then we have the Atmos. Yeah, this is our foil board. I think Seb can talk about that. No? Yeah, come on. Here we go. Yeah, so that's a foil board that I'm using now for a year. And it was one of the first to have this kind of shape, rounded shape. So it's really good for gliding good. So all the board in our range going. There is nothing really bad. Yeah, nothing complicated. That's the name of our brand. It has to be easy, so it's really easy to use, and you don't want to think about anything when you're underwater. It's just pleasure. Thanks a lot for this explanation about the boards. I translate a bit in French. Donc on a nos amis de Tribal, peut-être les Français diront Tribal, qui arrivent donc avec un designer de planche plutôt hollandais, designer de voile plutôt australien, et une gamme complète plutôt, là dans ce qu'on a vu, plutôt quand même pour l'eau plate, avec des planches plutôt orientées slalom, avec une carène assez originale. Là on a vu un double concave avec des plats sur les côtés. Planche de vitesse, la rapide, présentée comme très facile, et aussi évidemment comme son nom l'indique, très facile. Avec également la Libero, c'est plus freeride polyvalent qui va s'adresser sans doute au plus grand nombre. Et puis la planche de foil Atmos avec une carène qui a été vraisemblablement un petit peu pionnière, mais voilà, comme toute la marque, présentée comme une planche facile et performante en même temps. You have a sail as well, just rigged up, and you have 4 sail lines, plus some fins. Oui. The best fins. Race fins, slalom fins, we have everything. Reed fins. So okay, so no. We started our journey in fins. You started your journey with fins. The So sails we already did with
we will go across this range, of course. Just we can try to do it quite quick because we are. I think we are. There's something on stage waiting for us. But now I give you the mic. You can speak. But Because the best thing of our fins, it's all made in the Netherlands by Talita. So Talita is running the CNC machines. Talina is making all the carbon fins, and everything what we have here is done by her hands. Yeah, and we have a full range of wheat fins and everything. Chris, can you go over them quickly? No, they're very sharp. It'll hurt. Yeah, so very quickly, this is our favourite. It's our weed speed. The weed speed line is it's a dual purpose. I use this for speed sailing because it is so stable. Even closer again. Edit. Yeah, we use this for speed sailing and for anywhere where there's a little bit of seaweed around and not too aggressive. Super safe, super comfortable, and really crazy fast for such a wide range fin. Yeah, it's really special. Yep. Then we have the. Is that a Power Max? Yeah. So this is our kind of free race fin. The Power Max. It's a ultra stable slalom fin. So if it's getting really gnarly, you can put one of these on. It'll be just as quick as a slalom fin, like an upright fin. Especially in the smaller sizes, these are super competitive, even though they're in G10. You know, they've got a little bit of sweep in the tip, gives it a lot of control. Really nice in heavy chop, and loads of power. So you don't spin out on these at all. So we recommend these for the guys doing, for anyone really. You can race on these. They're really fast and comfortable. So then we have, the new model, which is our, what do you want to call it? Nomad, which is a carbon version, lower cost carbon version. This is our real freeride fin. I'm so excited about this. We've got a very similar profile that we use on our slalom fins. Ultra robust, don't spin out at all. So you get on it, stand on it, go, and that's it. No complication. So yeah, this thing's gonna sell like hotcakes. We hope. Happy we days. Also do the carbon fins, the real ones. Yep. So MK2 was the little one, and MK3, which is the big one. The MK2, this is kind of a higher speed slalom fin that we recommend to lighter riders and the guys who want to go speed sailing on an upright fin. The MK2 is an absolute rocket. It is so efficient and ultra stable. You can, basically just stand on it and go. For the guys who want a little bit more push and a little bit more drive upwind and in the lulls and more like a traditional larger fin, we've made the MK3. And this thing, again, it's doing everything it needs to do. It's super fast. I mean, I used this the other day. I think the 32 of this and did 72 kilometers on it in the first run. You know, just brand new gear, everything super fast and easy. And then what have we got here? Weed Max. This thing is a power machine. So where the water's really shallow, you don't have heaps of weed, but normal kind of weed that maybe is 80% of the world's weedy locations. This thing does the job. You don't need a super long fin. It's really balanced. You can get away with quite a short one. So for example, a 32 I would use in like a 110 litre board, and it's literally stand on it and go, and it feels like an upright fin, even though it isn't. So, I mean, these things are amazing. Very fast as well. Despite the size, it's deceptive. So these things are really slippery given the size of them. What else have we got? Asymmetric speed fins. This is Seb's favourite. You want to talk about it? Yeah. Yeah, it's fast, it's easy. That's it. Yep. Yep. Oh, okay, all right. So, well, that's it. That's it. Yeah. Thank you very much, Tribal Team. Just a bit in French, donc en français vite fait. En fait, Tribal dans toute cette gamme avec les ailerons. Les ailerons, c'est un élément hyper important en windsurf. Il n'y en a pas beaucoup finalement sur le défi ici. Et donc je vous invite vraiment à venir parler avec l'équipe de Tribal qui sont vraiment hyper passionnés. Plein de choses à dire sur les ailerons, G10, en carbone, etc. On va écourter un petit peu la présentation. On voulait aller voir notre ami Zaz chez Tae, mais c'est les 20 ans plus de Tae aujourd'hui.
Seulement, on est attendu sur scène pour la suite des présentations programmées. Donc moi je vous dis surtout de vous abonner sur YouTube pour avoir la notification pour la prochaine visite des stands et les prochaines manches. Et voilà, à très vite pour un prochain live où on va poursuivre la visite des stands dans les heures et jours à venir. Bye bye.
it's Matteo. I'm here with the new Hyper 8, ready to race to win. Longing to see
collect, oh wale, oh one it. Back am body too correct. Oh no no no, every man no forget. Money go pay oh collect, oh wale, oh one it. Back am body too correct. Say she love me, and I love it. Sensima, why they for her Benzema? Why you want $1 Sensima? This kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dance. Oh, why you wanna do me long thing? She open up sorry yo. Why you they do me something? Yeah, yeah. Why you they do me long thing? She open up sorry yo. Why you they do me something? Yeah, 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 yeah. Hey, oh collect, oh wale, oh one it. Back am body too correct. Oh no no no, every man no forget. Money go pay oh collect, oh wale, oh one it. Back am body too correct. Say she love me, and I love it. Sensima, why they for her Benzema? Why you want $1 Sensima? This kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why they for her Benzema? Why you want $1 Sensima? This kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why you wanna do me long thing? She open up sorry yo. Why you they do me something? Yeah, yeah. Why you they do me long thing? She open up sorry yo. Why you they do me something? Yeah, 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 yeah. Oh wale, back up. Say she love me, and you love it. En créant les produits techniques Sorose, on veut se démarquer et proposer une alternative aux combinaisons full pétrole. On travaille toujours sur la performance et la durabilité de nos produits. Très tôt, on a intégré des matières renouvelables dans nos produits avec le Ulex puis le Natural Pren, mais aussi des tissus recyclés. Des innovations destinées à tous les niveaux et tous les prix, comme la Blue Line pour les écoles, sans jamais délaisser notre priorité, la performance. Après la création de l'Oyster Pren et sa mise à disposition aux autres marques, on a amélioré la recette et maintenant biosourcée à 70% grâce à l'ajout de caoutchouc naturel.